bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un update lecture, et oui, ça fait une éternité que je n'en ai pas posté parce que mon rythme de lecture était un petit peu compliqué. Là ça y est, j'ai enfin réussi à reprendre un rythme convenable. Je me suis demandé si j'allais vous poster les 2 livres que j'ai lus il y a très longtemps par rapport au moment où vous allez regarder cette vidéo. Les 5 titres que vous allez voir dans cette vidéo sont Les Nuages de Magellan, Les Jumelles, Blanche-Neige mais un petit peu spécial, Le Magnifique Grisha et enfin Mrs. Dalloway. Donc parmi ces 5 titres, il y en a 2 où je vais me servir de mon carnet de lecture parce que ça remonte à un petit moment. La 3e lecture, donc Blanche-Neige, j'en ai un souvenir assez puissant quand même, donc j'ai pas eu besoin de prendre de notes. Et les 2 derniers datent d'il n'y a pas très longtemps, donc je vais pouvoir vous expliquer ça sans avoir pris de notes. Tout de suite, je commence avec Les Nuages de Magellan de Estelle Faye. Voilà, je vous mets ça ici. J'avais très envie de lire ce titre parce que le résumé m'avait intéressé. Et ici, on est dans un roman un petit peu de... enfin, pas un petit peu, c'est un roman de science-fiction. Je vais y arriver. Alors, je vais lire en fait tout simplement ce que j'ai mis dans mon carnet parce que ce sera beaucoup plus fluide comme ça, je pense. Donc ici, l'histoire, elle va se passer dans l'espace. On va surtout y suivre 2 femmes. Il y a d'abord Dan, une jeune serveuse chanteuse de blues qui n'a jamais quitté son planétoïde et qui rêve de monter à bord du vaisseau pour voyager. Parce que voilà, on est dans l'espace, donc forcément tout va se passer sur différentes planètes, planétoïdes on appelle ça même. Et ensuite on a une autre protagoniste qui s'appelle Mary Reed, qui est habituée du bar et qui semble avoir vécu 1000 vies. Voilà. Globalement, il y a pas mal de bonnes idées dans ce roman, donc il faut savoir que c'est un roman que j'ai apprécié, même s'il y a eu des petits bémols. Donc je vais commencer par les points positifs. Je lis pas énormément de science-fiction pour l'instant, donc j'ai bien aimé le fond de l'histoire. On ne sait pas vraiment quand est-ce que ça se passe. On y croise un petit peu des cyborgs et des vaisseaux à la recherche de planètes viables. Donc c'est un univers un petit peu particulier, mais on a très envie de visiter ces mondes, c'est-à-dire qu'on a sous un fond, voilà, elle est serveuse, on sait que c'est quelque chose qu'on connaît, mais j'étais très intriguée par le fait qu'il y ait plusieurs planétoïdes à visiter. Ça m'a vachement intriguée. J'ai aimé la rencontre de nos 2 héroïnes, même si selon moi j'ai trouvé qu'elles étaient un petit peu... Elles se sont vite fait confiance en fait, j'ai eu l'impression de ça. Parfois c'est bien, parfois ça... Voilà, moi j'ai un peu tilté, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire et dans l'attachement des personnages parce que c'était assez rapide quand même. L'intrigue qui est mise en place par rapport à ces 2 femmes, elle est très intéressante. Les pilotes et les pirates rêvent de retrouver une liberté de mouvement dans l'espace, ce qui leur est pour le moment interdit. Donc en fait vous imaginez bien qu'il y a certainement des personnes qui se rebellent contre cette interdiction et des personnes qui sont, qui marchent droit comme on dit. Le fait qu'on se concentre aussi principalement sur des personnages féminins est aussi intéressant. Sans trop en dire, elles n'ont pas grand chose à envier aux hommes, hein, bien au contraire. C'est ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce roman, c'est que les femmes sont vraiment sur un premier plan. Maintenant les points négatifs. Les liens trop rapides entre Dan et Mary. Le manque de grosses actions, donc je sais que c'est un petit peu limité parce qu'on est dans l'espace, donc elles peuvent pas faire des trucs de fou comme on peut imaginer. Hein. Et le fait que les explications arrivent au compte-gouttes. J'aurais aimé avoir un univers un peu plus détaillé et une trame historique plus présente concernant tout le système mis en place dans ce livre, donc à savoir les compagnies, les planétoïdes, etc. Ça part un petit peu dans tous les sens et on a du mal à se focaliser, enfin j'ai eu du mal à me focaliser sur l'histoire. J'ai préféré les dernières 100 pages où clairement c'était le moment où il y avait plus d'action. J'ai bien aimé la psychologie des personnages, mais c'était pas assez creusé selon moi, enfin c'est ce qui m'a justement laissé un peu froide par rapport à ces 2 femmes. Beaucoup de choses quand même sont prévisibles et il y a pas mal aussi d'ellipses dans le roman, donc c'est assez frustrant en fait. On nous met une petite action, on met quelque chose qui va se passer, qui va amener un peu de tension et après on se retrouve quelques temps après, genre 1 mois, 3 mois, non je sais plus vraiment, mais
Voilà, je me rappelle que ça m'avait frustré le fait qu'on ait des passages comme ça, on ne savait pas ce qui s'était passé. Mais bon, c'est fait exprès, je pense, pour le bien de l'histoire. Malgré tout ça, j'ai quand même passé un bon moment et ce livre, bah, je vais m'en rappeler encore un petit moment parce que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais il y a quand même des petits bémols, voilà. Je passe tout de suite au second roman. Il s'agit d'une sorte de thriller psychologique avec Les jumelles de Claire Douglas. Voilà, ici, donc ça je me rappelle, je pense que c'était mes soeurs qui me l'avaient offert pour mon Noël, je crois, enfin, on s'en fout. Ici, j'ai bien, celui-là, je me rappelle encore vraiment pas mal, malgré, bon, j'ai pas tous les détails, mais il y a quand même des trucs, enfin, il y a quand même des choses qui étaient un peu, comme on peut dire, what the fuck. On va y suivre une femme qui s'appelle Abby. Elle est un petit peu instable. Elle tente de reprendre le contrôle de sa vie suite à la perte tragique de sa sœur jumelle Lucie. Donc ça, c'est pas un spoil parce que ça nous est dit sur la 4e de couverture, donc il n'y a pas du tout de spoil par rapport à ça. Rapidement, elle va faire la rencontre d'une autre femme qui s'appelle Béatrice. Elle ressemble énormément à sa sœur, donc tout de suite elle va se prendre d'affection pour cette femme. Elle partage aussi avec Abby un point commun qui va forcément les lier tout de suite, c'est que cette jeune femme, donc Béatrice, elle a un frère jumeau. Et ils vivent ensemble dans une grande demeure qui voit passer beaucoup de monde. Il y a toujours des gens chez eux, donc voilà. Très très vite, Abby, elle va faire partie de ce noyau. Elle va tomber sur leur charme. Entre secrets, mensonges, manipulations et non-dits, la vie d'Abby n'en a pas fini de se compliquer. J'ai été totalement surprise par ce titre. Il s'en dégage une ambiance malsaine qui va crescendo. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais on commence vraiment dans le... On est un peu, voilà, pas triste, mais ouais, on sait que déjà elle part un peu dépressive parce qu'elle vient de perdre sa sœur. Et plus on avance dans le roman, plus on se rend compte que les choses sont vraiment glauques. Et je me suis fait vraiment balader tout le long de l'histoire. On croit et on ne croit plus en certains personnages. On fait des suppositions absurdes, on soupçonne tout le monde de telle ou telle chose, enfin voilà. Pour moi c'est un page turner, ça m'a surprise parce que c'est original par rapport à l'histoire et la complexité du lien gémellaire, parce qu'on va beaucoup parler de ce fait que les jumeaux ont vraiment une relation particulière. On a une petite boule au ventre qui grossit de plus en plus, parfois on lève les yeux au ciel par rapport à certaines situations, mais ce que je peux en dire c'est que je ne me suis pas ennuyée un seul instant. Même si l'intrigue principale, la grosse intrigue, elle met un peu de temps à se mettre en place. Après, on est sur, là je suis en format poche, on est à peu près à 350 pages, donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne les points négatifs, bon après c'est vraiment des petits détails, hein, mais voilà, c'est des choses qui, moi, m'ont fait un peu lever les yeux au ciel. Ce qui m'a gênée pendant ma lecture, c'est le fait que, bon, Abby, on sait qu'elle est légèrement instable parce qu'elle... je pense qu'elle doit faire une sorte de dépression suite à la perte de sa sœur. Bon, ça encore, ma foi, je peux comprendre. Mais elle a des réactions étonnantes et elle a quand même... elle fait preuve d'un manque de discernement, je trouve, pour son âge. Voilà, par rapport aux situations qu'elle peut vivre, elle trouve pas des choses... Enfin, il y a des choses qu'elle devrait trouver bizarres et étranges, mais bon, voilà, après... Est-ce que c'est le fait qu'elle soit vraiment dépressive, qu'elle ait besoin de quelqu'un, elle fait un transfert sur Béatrice par rapport à sa sœur? Est-ce que ça joue? Je ne sais pas. Et une autre chose qui m'a aussi un peu saoulée dans plusieurs passages du roman, c'est la réaction et le comportement de gamine que pouvaient avoir les deux protagonistes, donc Abby et Béatrice. Parfois, voilà, on assistait à des chamailleries. On pourrait dire que c'est des chamailleries de sœurs, parce que si vous avez un frère ou une sœur, voilà, on sait que quand on est plus jeune, on peut se prendre la tête pour des bêtises. Mais là, vraiment, c'était des trucs... je ne vais pas donner un exemple, mais c'est comme si elles avaient la trentaine et qu'elles se disputaient pour un collier ou pour un... Enfin voilà, il y a des trucs, ça m'a paru un peu tiré par les cheveux. Il y a certaines réactions qui viennent quand même servir l'histoire et qui nouent en fait ce sentiment de glottitude, gloquitude, je sais pas si ça existe, mais ce sentiment de très malsain. Et j'avais la plupart du temps envie de secouer Abby et de gifler Béatrice, clairement, parce que si vous l'avez lu, vous savez de quoi je veux parler, mais ceux qui ne l'ont pas lu, vous allez voir... voilà, plusieurs fois, il faut dire, bon, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est bizarre. En ce qui concerne la fin, je ne vais pas spoiler, hein, mais c'est pour moi un peu prévisible. Alors, je parle de la toute fin, parce que la fin, quand on s'était amené, je ne l'ai pas vu venir, mais le dernier détail qu'on nous dit, voilà,
c'était assez prévisible pour moi, donc ça rentrait dans le développement de l'histoire. Mais ça a eu le mérite de poser certaines questions, à savoir comment on peut gérer le deuil, comment on peut gérer ses émotions, comment on peut gérer la dépression, parce que je pense qu'il s'agit aussi un petit peu de ça. Ce livre va me marquer encore pendant un bon moment, parce que le fait que c'était malsain comme ça m'a vraiment... J'étais mal à l'aise quand j'ai fini le livre, j'ai fait « Ah, c'était trop bizarre » et la boule au ventre, elle est partie d'un coup, quoi. Et je me suis fait retourner le cerveau, donc clairement, moi, je dis oui, encore une fois, pour ce livre sympathique de Claire Douglas. Je ne sais pas si elle en a écrit d'autres, je vais me pencher un petit peu plus sur la question, mais j'ai bien aimé l'ambiance. Alors ensuite, je vais vous parler d'un titre que vous avez vu passer dans mon dernier book haul, vu que j'ai été influencée un peu par la booktubeuse Kim de la chaîne 4ème de couverture. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'informations. Et elle m'avait présenté certains titres de cette collection des contes interdits. Vous retrouverez donc Peter Pan, Blanche-Neige, Les Trois Petits Cochons, Hansel et Gretel, Rumpelstiltskin, La Belle et la Bête. Enfin, tous les contes qui ont été un petit peu, on va pas dire réécrits, mais ça a inspiré de toutes nouvelles histoires qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut connaître des contes de base. Donc, alors, je vous mets en garde, on nous dit que c'est pour un public averti, parce qu'il y a vraiment des choses écœurantes, sanglantes, pas très morales du tout même. Il y a des scènes de sexe clairement explicites, des scènes de viol, des scènes... voilà. Je sais que c'est pas pour tout le monde, quoi. Au début, je me suis dit, ouais, franchement, les 40 premières pages, c'est pas un roman très long, hein, mais il fait 200 pages. Mais je me rappelle qu'au début, je me suis dit, ouais, j'espère que ça va pas être ça tout le roman. Une femme qui s'est violée, c'est pas le genre de choses que j'ai envie de lire tout le temps, quoi. Au dos de la couverture, à la 4ème de couverture, on nous dit « Une femme coupable d'un crime dont elle n'a plus souvenir, une évasion vers une forêt où la noirceur ne vient jamais seule, la découverte d'un manoir abandonné au secret bien caché, des bougies qui s'éteignent, des ombres qui se lèvent, des objets qui se déplacent d'eux-mêmes, et des coups qui résonnent contre la porte avant qu'on ne la défonce. » J'ai été vraiment surprise par la tournure que prenait l'histoire. À savoir, donc, au début, on retrouve le personnage principal, donc, qui est Blanche-Neige. Je sais même plus si elle s'appelle Blanche, non, elle s'appelle... c'est pas Émilie qu'elle s'appelle, je sais plus trop. Émilie, ouais, je crois que c'est ça. Ça remonte un petit peu, donc pardon si j'ai oublié son prénom. De toute façon, c'est pas très important. Au début, elle est enfermée dans un endroit et elle est accusée apparemment d'un meurtre, sauf qu'elle se rappelle pas de ce qu'elle a fait, et on sent qu'elle est déjà en lutte avec son entourage et le personnel médical, si on peut dire ça comme ça. Et elle va savoir s'échapper. Bon, c'est dire, hein, c'est dire. C'est dit sur la 4ème de couverture, donc il n'y a pas de spoil. Et en fait, elle va se retrouver dans la forêt et elle va tomber sur une maison. Et elle va essayer d'y entrer, à savoir si elle va réussir ou pas, à savoir ce qui va se passer. Je ne vais pas vous le dire parce que franchement, je pense que c'est quelque chose dont il ne faut pas dévoiler l'intrigue parce que c'est vraiment un truc où il faut plonger dedans. Il faut juste savoir qu'il y a des moments qui ne sont pas forcément à lire pour tout le monde. Mais c'est une histoire qui se lit hyper facilement, hein, parce que voilà, il fait 200 pages, donc moi je pense il me semble que je l'ai lu d'une traite, hein, si je me rappelle bien. Voilà, ça fait comme ça. Il y a des moments je me suis dit, non, c'est pas possible. Il y a des moments je me suis dit, allez, vas-y. Après, l'héroïne, elle est quand même un peu badass, parce que voilà, avec ce qu'elle vit, c'est vraiment clairement pas facile. Et j'ai été hyper surprise par la tournure finale, en fait. Les dernières 50 pages, ça a fait comme ça, quoi. Là, j'allais là, on en est là, on en est là, on en est là. Et c'est quelque chose qui m'a plu au final. Donc j'espère que les autres contes, ce sera à peu près dans le même style, bien qu'il y a certaines histoires qui n'iront pas aussi loin dans dans le glauque et dans la violence et dans voilà, cette sensation de malaise en fait qu'on peut ressentir en lisant ce genre de lecture. Mais je ne sais pas si je me rappellerai encore dans 2-3 ans. Hein, voilà. Pour l'instant, je les garde, mais je pense pas que ce soit des livres que j'ai envie de relire prochainement, ou même dans le futur. Je passe aux 2 derniers titres de la vidéo.
Donc c'est les plus récents. Je vais commencer par peut-être par le plus... Ouais, c'est peut-être pas le plus facile à expliquer, mais c'est... Ouais, je vais commencer par celui-là, parce que c'est pas forcément celui que j'ai préféré dans les deux derniers. Donc il s'agit d'un classique, donc c'est Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. J'ai vraiment bien aimé, mais je vous avoue que c'est un livre, ça c'est un titre qu'il faut lire, mais prendre son temps. Il faut pas... Voilà, j'ai mis des petites... j'ai noté des petits passages qui m'ont plu, des sortes de citations en fait, voilà, c'est des phrases que j'ai bien aimé lire. On est ici clairement dans un roman qui a été publié en 1925 et ça raconte un petit peu le Londres de 1923 d'une femme élégante. Il faut savoir que l'histoire elle se passe sur une seule journée et on n'est que... c'est des gens qui passent, bref. On n'est que sur une journée et cette fameuse Mrs. Dalloway, donc Clarissa, elle va organiser une soirée un peu mondaine. Et tout va se dérouler à partir de là et on est simplement dans la tête des personnages, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais vraiment de passage avec des dialogues, etc. Donc c'est un petit peu difficile de rentrer dedans parce quand on lit une histoire, on aime bien que ça bouge, qu'il y ait tout le temps des échanges avec les personnages et là c'est un petit peu compliqué. Donc je vous dis, parfois c'est peut-être même bien de le lire en plusieurs fois, en plusieurs petits passages, je sais pas, par 20, 30, 50 pages. Parce que vous voyez pas énorme non plus, mais il y a des longues descriptions, il y a des digressions, je crois que c'est comme ça qu'on dit. On est principalement dans la tête de Mrs. Dalloway, mais on est aussi dans la tête des personnages qu'elle a pu croiser au cours de sa vie. Et un autre personnage qui est aussi important, c'est Septimus. Vu que voilà, il y a plusieurs points importants qui vont être abordés dans ce roman. Si vous connaissez un petit peu la vie de Virginia Woolf, vous allez certainement comprendre de quoi je veux parler. Mais sinon, je vous invite à aller voir sa biographie parce que c'était une femme vraiment très complexe. Elle a écrit sur des sujets qui l'a touchée aussi personnellement, à savoir la dépression, le suicide. Donc, Virginia Woolf, donc l'autrice, elle s'est suicidée. Il y a eu un film qui a été fait d'ailleurs, je crois, avec Nicole Kidman dans son rôle. Enfin, c'était vraiment... c'est assez particulier, mais je pense qu'il faut l'avoir vu au moins une fois. Donc il y a des sujets très compliqués qui sont abordés. Donc le personnage Septimus, il a vécu la guerre, donc il subit un petit peu du stress post-traumatique. On parle donc de dépression, de suicide, des relations entre les gens, sur le paraître, et on a aussi, enfin j'ai ressenti que notre Mrs. Dalloway, en fait, parfois on parle d'elle en tant que Mrs. Dalloway, et on parle d'elle aussi en tant que Clarissa. Et c'est comme si elle était un peu, qu'elle avait plusieurs facettes dans son comportement. Et c'est ça qui est très intéressant en fait, c'est de voir qu'elle ne se comportait pas forcément de la même manière avec telle et telle personne. Et ce qui peut nous amener à penser que, enfin ça nous fait réfléchir aussi sur le fait que, même si c'était un roman qui est paru il y a plus de 100 ans, enfin ouais, il y a un peu plus de 100 ans, je sais plus compter, bientôt 100 ans plutôt, dans 2 ans. Je le trouve encore assez actuel dans le sens où ça nous fait réfléchir en fait sur vraiment l'image qu'on donne aux autres de nous et ce qu'on pense vraiment intérieurement. Alors après, voilà, faut faire aussi attention hein, parce que c'est, comme je vous dis, c'est pas évident de suivre. Il y a des moments où j'ai voulu abandonner, hein, je vous le dis clairement, mais je me suis accrochée, quand je voulais abandonner, je faisais des petites pauses. Et j'essaie de lire autre chose entre temps parce que c'est vrai que c'est pas facile. J'ai beaucoup aimé les passages que j'ai préférés personnellement, c'était quand Clarissa, elle nous parlait de son passé avec une rencontre d'une autre femme. En fait, elle parlait avec une autre femme. Donc oui, elle aborde aussi un peu la bisexualité parce que l'autrice était bisexuelle aussi. Si je ne dis pas de bêtises, hein, il me semble, voilà, elle a mis beaucoup de choses qui avaient un rapport avec sa propre vie dans ce roman. Bref, je vais m'arrêter là parce que je suis peut-être pas la mieux placée pour parler des classiques, hein, vous le savez. J'essaie d'en lire quelques-uns parce qu'ils me tentent et m'intéressent. J'en ai fini avec celui-là, je vais passer maintenant au dernier roman de ce book haul, j'allais dire, non, de cette update lecture. Et il s'agit de Grisha. Alors oui, j'arrive après la guerre, comme tout le monde, vous le savez. Il y a des sorties qui m'intéressent. Depuis que j'ai repris la lecture intensive, on va dire, je note des sorties tous les mois.
J'ai très envie de lire certaines choses en regrettant d'autres booktubeuses aussi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout lire d'un coup, en même temps, on a des priorités, il y a la vie qui fait qu'on ne peut pas... moi, si je pouvais, je passerais mes journées à lire et mes nuits à lire, mais bon, il faut dormir, faut manger, il faut travailler, il faut voir sa famille, il faut... Voilà, donc, à un moment, il faut pas se prendre la tête et lire quand on a envie de lire ce qu'on a envie de lire, etc. Que dire de ce titre? Alors, ici, on est dans un univers fantastique. Vous avez, enfin même fantasy, parce qu'on a une carte, j'ai adoré, voilà. On est dans un monde envahi par les ténèbres. Ici, on a donc le personnage principal qui s'appelle Alina Starkov. Et cette personne, en fait, elle est orpheline, donc cette femme, elle est orpheline, et elle a son meilleur ami qu'elle a rencontré à l'orphelinat depuis qu'elle est toute petite, hein, qui s'appelle Malienne, donc on le surnomme Mal tout le long du roman. Et en gros, elle va découvrir un tout nouveau monde qui va s'ouvrir à elle quand on va la diagnostiquer Grisha. J'ai beaucoup aimé, pareil, alors c'est pas quelque chose dont j'ai envie de vous donner tous les éléments, parce que si vous ne l'avez pas lu, encore une fois, j'aime bien plonger dans les romans sans trop en savoir personnellement, parce que si on connaît déjà toutes les actions, si on sait déjà tout ce qui va se passer, bah moi ça me refroidit un petit peu, hein. J'ai bien aimé plonger dans ce roman sans trop en savoir. Bref, elle va être embarquée dans ce monde et évidemment c'est l'héroïne principale, donc on se doute qu'elle va un peu avoir style sauver le monde, mais bon, en moins flagrant, si on peut dire ça comme ça. Elle va se faire trahir, elle va devoir trahir, elle va vivre des choses pas trop sympathiques, et on nous laisse sur un final de ce livre what the fuck. Il y a 3 tomes, et après il y a un tome spécial sur un des personnages aussi principaux de ce livre, je ne vais pas vous dire qui, hein. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vais m'acheter la suite, c'est sûr, parce que voilà, ça se lit vraiment tout seul. Je pense que j'ai dû mettre en tout à peu près 3 heures pour lire tout ça. Moi j'ai pris le temps, hein, parce que le but c'est pas... Moi je m'en fiche de savoir si j'ai passé 1h30 ou 6 heures sur un roman. Le principal c'est que je me sois amusée et que j'ai été déconnectée complètement de la réalité en lisant ce titre. Ce qui est le principal quand on veut, quand on lit en fait, c'est qu'on est embarqué dans un monde qu'on ne connaît pas. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce titre en particulier et les personnages qui vous... Voilà, hein, qui vous énervent clairement, parce que moi j'en ai quelques-uns. On nous dit un petit peu aussi dans les résumés, ce que j'ai pu voir, qu'il y a une sorte de triangle amoureux. Moi j'ai pas vraiment ressenti ça comme ça, parce que la façon dont c'est mis en place dans l'histoire, c'est tellement rapide, ce triangle amoureux, qu'après, au final, il n'existe plus vraiment, quoi. Enfin, je trouvais ça comme ça, personnellement. Après, voilà. Il y a des petits... Oui, il y a des petits... Le petit truc assez classique, c'est que... il y a ses 2 meilleurs amis, donc forcément, ils vont se rendre compte que soit l'un ou soit l'autre a des sentiments pour l'un ou pour l'autre. Tant que ça se focalise pas que sur ça, l'histoire, ça va. Et il faut que le côté aventureux et le côté... tout ce qui est pas amour, ce soit supérieur en gros dans l'histoire par rapport à ça. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Je vous renvoie sur mes réseaux sociaux et sur Livre Addict, Babelio, ouais, c'est à peu près tout. Pour relire, si vous voulez des avis plus concis et plus clairs peut-être. Vous verrez les notes que j'ai pu attribuer à ces livres. J'espère reprendre un rythme assez... pas soutenu parce que ce serait trop, mais assez fluide, on va dire, en tout cas en ce qui concerne les vidéos, pour les monter, etc. Pour l'instant, j'ai ce décor parce qu'il faut faire des travaux dans la chambre, parce que le mur est vraiment dans un état... je vous en reparlerai peut-être en vidéo, hein, mais on s'en fout. Je devrais tourner normalement prochainement plusieurs book hauls, donc, parce que j'ai vraiment fait l'acquisition de beaucoup de livres. Et je vais pas tout finir en une seule fois, sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc je pense que je vais au moins en faire en 3 parties. Ouais, donc attendez-vous à ce qu'il y ait d'abord pas mal de book hauls. J'essaierai d'intercaler des avis lecture aussi. Donc là, sachant que j'ai déjà lu 2 titres,
deux titres et que j'en ai sorti un troisième bientôt, donc je pense qu'il y a un update lecture un autre qui va sortir assez rapidement aussi. Pour l'instant, je ne sais pas encore quel jour vont sortir les vidéos, etc. Mais je vous laisse voir ça. Je suis dernièrement allée m'inscrire sur Rakuten parce que j'ai trouvé le Graal pour les livres de ma wishlist. Parce que, à savoir que, on va dire, allez, 98% des livres que je vais vous présenter bientôt, ce sera des livres qui étaient sur mes wishlists depuis soit il y a 2-3 ans, soit voilà, j'ai trouvé. Le but, c'est que j'achète vraiment des lectures qui m'ont plu, qui m'ont intéressé parmi les sélections des mois précédents. Voilà, sinon je m'en sortirais pas, quoi. Si à chaque fois je retrouve encore des livres qui datent d'il y a 5 ans, 10 ans, je ne vais plus jamais m'en sortir. En plus, j'ai téléchargé une nouvelle application pour classer mes livres. Parce que j'avais une bibliothèque virtuelle pour être un petit peu répertoriée, pour être sûr de pas... Quand on a beaucoup de livres, à force, on ne sait plus, on lit les résumés, on ne sait plus si on l'a acheté ou si on l'a lu, si on nous intéressait mais que finalement on l'a pas. Enfin voilà, des fois, c'est pas toujours facile de regarder dans sa bibliothèque si on l'a ou pas. Donc au moins, avec le téléphone, c'est beaucoup plus facile de se répertorier. Et j'ai trouvé une nouvelle application. Je vous en reparlerai certainement dans le prochain book haul parce que ce sera plus sympa de vous en parler à ce moment-là. Et en tout et pour tout, j'ai, entre les livres lus et non lus, j'ai à peu près 600 livres. Donc je sais pas si vous imaginez, même si j'arrête d'acheter des livres là demain, ce qui n'arrivera pas, je peux lire pendant au moins 3 ans. À raison de 10 livres par mois, j'en ai au moins pour 3 ans. Donc, vous voyez, à un moment donné, la palle, elle va jamais baisser en fait. Parce que si j'achète plus de livres que ce que j'en lis, c'est vraiment pas évident. Bref. J'ai beaucoup blablaté dans cette vidéo, n'est-ce pas? Je vous dis à très bientôt dans un book haul, très certainement. Prenez bien soin de vous, comme d'habitude. J'espère que le couvre-feu sera bientôt de l'histoire ancienne. Et c'est tout. Voilà. Ciao, ciao!